Bonjour et bienvenue à cet épisode bien spécial du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on est à Côte-des-Saints avec Michel Slanjava. Salut les brunchers, merci d'être avec nous. Effectivement, salut Michel. Salut. Bonjour. Salut Martin, on est à Côte-des-Saints encore aujourd'hui. Pourquoi on est là? Ben, on a des nouveaux produits à vous présenter. Ces capsules-là vont être faites en deux temps. Premièrement, on va passer à travers ces produits-là pour vous les expliquer. Et la deuxième partie, Martin, on a eu la très grande chance de visiter le chai, de goûter à des nouveaux produits. On vous donne un petit peu de détails, mais pas trop, parce qu'on veut garder les surprises, n'est-ce pas? Pas trop. Et puis, avec Michel, évidemment, qui a été la grande gentillesse de nous donner de son temps et de son expérience, son expertise aussi à Côte-des-Saints. Côte-des-Saints, Michel, ça fait quand même quelques temps que ça existe. On a quand même beaucoup de produits qui sont disponibles. Si tu nous racontais un petit peu rapidement l'histoire de Côte-des-Saints. Bien, Côte-des-Saints a été fondé en 2015, initialement avec 3 frères et 2 associés. En évoluant dans le temps, on a voulu développer un single malt de la meilleure qualité possible au Québec, de la terre à la bouteille. C'est ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on a une terre à Mirabel où on fait pousser notre orge, on a notre eau souterraine. Donc, on fait des produits selon une technique qui se rapproche de la technique écossaise pour faire des single malt. Donc, ce n'est que de l'orge, on n'utilise que de l'orge. On a beaucoup de barils, plusieurs barils différents. On essaie d'avoir des barils de grande qualité, des barils de Bourbon, des barils de Calvados, comme vous allez voir aujourd'hui, Pedro Ximénez, Sherry et tout ça, pour essayer d'avoir des produits qui vont chercher une belle maturité, une belle qualité aromatique. Donc, on a travaillé beaucoup ça depuis quelques Je pense que, puis si je ne me trompe pas, une des marques, des choses qui différencient Côte-des-Saints, c'est le programme de barils. Vous avez quoi, 4000 barils présentement? On a à peu près 4000 barils qui vieillissent présentement. Là-dessus, on a entre 45 et 50 types de barils différents. On parle de Calvados, de Bourbon, d'Armagnac, Cognac, Sauterne, vin rouge, Amarone, vin rouge de Bordeaux, des Tokai hongrois, des Muscats, beaucoup de choses, des peated aussi, des fûts qui viennent d'Islay, donc pour permettre d'aromatiser ces whiskies-là. Donc, on commence à en sortir. On a présentement 9 produits qui sont disponibles, mais éventuellement, il va y en avoir beaucoup plus selon la maturité des bacs. Effectivement. Donc, on a 5 produits, puis il y en a 4 qu'on connaît, entre guillemets, puis il y en a un 5e qui est une expérience que tu vas nous présenter, qu'on va goûter en même temps que toi. Le premier produit qu'on goûte, c'est le dernier, un single cask de Bourbon. De quoi on parle en termes de casque? En fait, c'est le premier fût de Bourbon qu'on a décidé de sortir, qui est à 5 ans et demi, le fût numéro 53. Donc, c'est vraiment l'essence typique du fût de Bourbon qui s'exprime dans ce whisky-là, avec, je vais vous laisser en discuter, mais des arômes de vanille, de fruits à chair blanche, fruits du berger, pêche, poire, etc. On a une belle vanille, on goûte le Bourbon. On goûte le Bourbon énormément. Et puis, au risque de se répéter ce qu'on a déjà dit, mais ça n'a rien envie à aucun whisky écossais, malgré l'âge. C'est du Four Roses. Est-ce que c'est celui-là? C'est du Four Roses. C'est pas un finish, mais c'est un baril de Four Roses. C'est vraiment très bien équilibré. On goûte le distillat. Je pense que... Martin... L'essence du distillat de Côte-des-Saints, on a parlé, puis Michel, je pense que tu es en accord. On a un beau miel, on a une belle douceur. On le retrouve, mais on va aller chercher des notes, je vais l'appeler du sucre brun, de la vanilline que le Bourbon va nous offrir. Puis, écoutez, c'est pas la première fois que j'en parle dans la chaîne. Le Four Roses est un de mes Bourbons favoris. Je le retrouve et c'est un excellent produit. Et il est à 48 celui-là. C'est un bel équilibre. On ne perd pas le distillat. Ce qui est très important, c'est de savoir que ici, à Côte-des-Saints, c'est fait local, 100%, tu le disais, c'est l'orge, c'est de l'eau. Le souterrain est à 600 pieds sous terre. C'est quand même hyper intéressant pour la région de Montréal. Et le produit, il n'y a rien de gênant. Même, c'est pas les mots, je pense. Demain matin, ça me ferait plaisir de le faire côte à côte avec d'autres produits, puis je pense pas que personne n'est capable de dire que c'est fait ici au Québec. Dans le commun des mortels, on va dire comme ça, voilà. Je pense qu'on est en mesure de connaître et de voir le distillat puis de le reconnaître. Mais c'est très bien équilibré.
Et le baril a fait sa job en bon québécois, en bon canadien. Désolé, nos amis français, vous n'avez pas accès à ces produits-là. Un jour peut-être, qui sait, Michel? Peut-être. on regarde avec quelques distributeurs européens présentement. On travaille dans les coins, comme on dit. Ah oui. Deuxième produit, c'est le Calvados. Ça, c'est quelque chose, je pense, Michel, qui te tient à cœur. Hein? Ouais, ben dès le départ, ce qu'on voulait faire, c'est d'aller chercher des barils qui sont d'excellents barils, des barils âgés. Ça, c'est un Calvados de plus d'une vingtaine d'années. Et c'est pas typique, on retrouve pas beaucoup ça en Écosse. Surtout que c'est un first fill. Donc, il a passé toute sa vie dans ce Calvados-là, ce qui lui a donné cette couleur-là, cette sucrosité. Je vais vous laisser le décrire, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on trouve intéressant parce qu'on sort un petit peu des sentiers battus des whiskies traditionnels avec celui-là. Puis effectivement, c'est une particularité aussi de Côte-des-Saints, ce ne sont que des first fill. C'est pas des finishes. Là. Non. Il n'y a aucun finish, donc celui-là, c'est 5 ans aussi, 5 ans et demi, je pense. Hein? Lui, il y a 5 ans. 5 ans. 5 ans? 5 ans dans un baril de Calvados. La pomme, elle est là. Moi j'ai une cerise de terre. Tu sais, les pommes caramel. Okay. Ou les pommes qu'on appelle sugar candy, apple. là. Ouais. On a cette base de sucre-là, puis c'est pas à profusion, mais la pomme, elle est là. On a un très beau sucre, comme tu l'as écrit, Michel. C'est très, très intéressant. Au nez, moi, personnellement... il est quelque chose. Il est vraiment très bon. Moi, je suis plus dans le sucre. Je veux dire, pas brun. Je veux pas être dans cassonade. Je comprends. Dans cassonade. Peut-être un peu plus ambré, proche du sirop d'érable. Mais, je sais pas. Es-tu là? Je m'éloigne un peu du sirop d'érable. On fait un compromis pour nos amis français. Un sucre perruche. Un peu plus... une perruche. perruche. Ouais. Ça te va, Alain? Mais croustade de pomme. Ah, oui, OK. Il y a un côté... il n'y a pas l'aspect... Je prends souvent l'expression beurreux ou des épices. Non. Je pense pas qu'on l'a à ce niveau-là, mais on a la pomme du Calvados énormément, ouais. Celui-là aussi, si je ne me trompe pas, est à 48. Ouais. Un excellent produit, vraiment très bon. Puis, quand on est venu à la dégustation la première fois, moi, ça a été un de mes coups de cœur. Oui. Et j'ai fait, oui, je dois m'en procurer une. Puis, je l'ai, puis elle descend tranquillement pas vite. Le troisième produit, Michel, que tu nous présentes. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un fût de Pedro Ximénez. C'est le 4e fût de Pedro Ximénez qu'on sort exactement dans la palette d'Alain. Dans la palette d'Alain. Et lui, on l'a sorti, donc c'est notre whisky le plus vieux présentement. C'est un 6 ans d'âge, le fût numéro 37. Il a fait 267 bouteilles et on l'a embouteillé à 46 % d'alcool. Pourquoi on fait la blague du PX? C'est parce que, vous le savez, depuis le temps que vous écoutez le Whisky Brunch, je suis pas fan de PX, j'en ai très, très, très peu. Et la première fois qu'on était venu à Côte-des-Saints, j'avais goûté au PX, puis j'ai été laissé un peu pantois. Puis on est transparent depuis toujours, Michel. Puis par contre, celui-là, même si c'est pas encore dans ma palette, il est quand même supérieur, j'ose le dire comme ça, que le précédent. Martin, comment tu le trouves? Honnêtement, au nez, c'est très, très intéressant. On a les arômes de PX, on a les belles saveurs de... Pour moi, là, je sais, je vais dans l'amalgame du sherry, mais on va vraiment chercher les cerises, on va chercher les fruits rouges. C'est très, très bon. Puis, personnellement, j'avais fait notre première capsule, j'avais dit le premium est très intéressant. J'adore le premium. C'est un de mes favoris, le PX. Je comprends, c'est pas dans ta palette à toi. Non. Mais c'est très, très, très intéressant pour un sherry. Et on n'a pas le sherry cask strength sur la table aujourd'hui, mais je vous rappelle une capsule qu'on avait faite puis que j'avais présenté sherry cask strength et que ça, mesdames, messieurs, c'est vraiment quelque chose. Puis je pense que c'est un bon vendeur, je le dis comme ça, là, mais ça fonctionne bien. Ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Mais écoute, Alain, c'est un cask strength. Merci Martin, si quelqu'un qui me connaît, c'est bien toi. Mais c'est un très bon PX, j'enlève rien là. Mais c'est ma palette, ça n'a aucun rapport avec le produit. Là. Ce que j'aime du produit, c'est qu'on a une très belle douceur en fin de bouche, des belles épices, mais très, très, pas subtiles, mais bien rondes, bien intéressantes. Me trompes-tu si je dirais plus un whisky de dessert? Pas comme le Porto. On va pas dans le Porto, on va pas, mais oui, effectivement, ça serait un bon whisky après un bon repas, vous voulez servir en très bon digestif. Je pense que ça combinerait une belle soirée, puis oui, avec un assortiment de pâtisserie ou de fromage, de peut-être, à la fin, des noix. Ça peut être très intéressant. Absolument. Quatrième produit, ça, on va faire plaisir à nos amis des Antous. Michel a la grande générosité, j'ai déjà ma bouteille, inquiétez-vous pas, je l'ai achetée, là. Mais
Martin, tu n'avais pas eu la chance d'y goûter? J'ai pas eu la chance d'y goûter Parce encore. qu'on vient de la On vient de la voir voir. de la SAQ, parce qu'il faut commander par la SAQ. Et Martin, tu n'y as pas goûté. Là, on parle de Bourbon, Muscat et Sherry Oloroso. Exactement. En proportion, Michel, exactement, C'est 47,5 de Muscat, 47,5 de Bourbon et 5 de Sherry Oloroso pour arrondir le tout. Je vais être honnête, au nez, Mm-hmm. le muscat, on le sent très bien. On va chercher les essences de bois qui sont très, pas out there, mais très différents du bois qu'on est habitué d'avoir. Oui, oui, tout à fait. Puis je l'appelle comme ça, que ce soit un Madeira, que ce soit un Museran. On va chercher cette odeur-là. Puis écoutez, c'est très intéressant. Encore une fois, c'est doux, c'est subtil. J'apprécie énormément au nez. Et c'est embouteillé à 55,1. Oh, donc quand même, on a monté d'une petite couche, là. Oui. Quand j'y avais goûté lors de la première dégustation qui a eu lieu il n'y a pas longtemps ici, et j'avais, je pense que tu l'aimes, et j'avais été encore là très honnête, moi ça m'avait laissé un peu perplexe. C'est ma deuxième fois seulement que j'y goûte, là. Et ma bouteille n'est pas ouverte à la maison, puis je vais le revisiter. Fait que j'y vais, mais vas-y Martin pendant que... Écoutez, ce que j'aime, puis je vais l'adresser comme ça, on balance le sucre et la séchitude du bois. On a un... Puis c'est pas un oakiness, parce qu'il faut comprendre, c'est pas du oak, mais on a cette belle séchitude-là qu'on va chercher dans le bois. Ouais. Écoute, je trouve ça très bien balancé. J'apprécie énormément. Puis le sucre n'est pas trop overpowered. Je pense que la petite touche de sherry qu'ils ont ajoutée, elle fait juste bien balancer. 5%. Elle fait juste bien balancer les choses. Très belle assemblage. Moi, l'astringence de la fin, et je la note encore. J'ai le même truc. Là, ça fait quelques whisky qu'on goûte aujourd'hui. Mais cette petite astringence-là à la fin, je sais pas d'où elle vient. Je suis pas encore en mesure de mettre la langue dessus ou le doigt dessus. Mais je sais pas d'où il vient. C'est le bourbon, je probablement. Pense. Puis je vais être honnête, Alain. Tu sais, je dis souvent que je suis un fan des wine cast finish. Puis c'est ce qu'ils vont apporter, les wine cast finish. Souvent, une astringence en fin. C'est peut-être quelque chose qui vient plus me chercher que toi, à ce niveau-là. Mais moi, ça me rappelle cet aspect-là. Est-ce qu'on sait quel baril de Bourbon a servi de ça? Est-ce que c'est un Four Roses aussi? Ou c'est un Four Roses. C'est la même chose. Donc, ce serait le même baril. Absolument. Sans que ce soit le même, là, mais le même type de celui-là. Absolument. C'est un beau produit des Antous, puis quand on parle des Antous, désolé à nos amis de la France, ça se peut que vous ne voyez pas ça, mais c'est une chaîne Facebook où il y a beaucoup d'enthousiastes de whisky, puis il y a des nerds comme nous autres un peu là, qui sont là-dessus. Les gays, ils ont eu la très grande chance d'avoir leur embouteillage avec, au nom du malt, les Antous, évidemment, Passion Whisky. Passion Whisky Québec et Spirituosité, notre ami Jonathan. Salut Jonathan. Donc, c'est un très bon whisky. Je pense qu'il faut y donner du temps. Je vais le dire comme ça. Puis, j'ai lu certains reviews là, de le laisser un peu prendre plus d'air, un peu plus Il est à 55 ans quand même, fait qu'il est un petit peu... je vais lui donner une chance. C'est un castrin, c'est toujours dans la Oui, je sais. Mais il faut lui donner quelques minutes. Là, c'est ça. Et là, on a une très grande chance. On ne sait pas ce qu'il y a dans le verre numéro 5. Qu'est-ce qu'on a, Michel? On a parce qu'on commence à travailler avec des fûts tourbés. Donc, on sait qu'il y a quand même une bonne communauté qui aime les fûts tourbés. Donc, on a essayé de créer ici une cuvée intéressante qui a un fût tourbé d'Ailey à 70%, du Sherry Oloroso à 30%, et on a fait ce prototype-là à 57,7% d'alcool. Donc, on va chercher là-dedans, théoriquement, un certain tourbé avec la douceur du Sherry et l'alcool qui vient... Au nez, on a le tourbé. Oui, mais j'ai un... Ça se peut-tu un chocolat tourbé? Oui, le sherry. En fait, le non, mais le sherry t'amène un chocolat, c'est un bon point. Puis oui, la tour, mais j'ai un beau chocolat au lait. Pas un chocolat 75%, 80% cacao. OK, je vais t'amener, c'est mon passionné, mon ancienne vie en chocolat. C'est pas un chocolat au lait autour de 30, on va y aller plus un 45. Oui. Donc, quand même, une touche de noir. Oui. Très intéressante parce qu'on a des belles notes un peu plus amères, je vais dire ça comme ça au nez. Mais le fût tourbé est très intéressant. Mais l'équilibre... Bien balancé. Puis là, je suis seulement qu'au nez, puis là, c'est une primeur. Oui, on le fait live. À ça, Pas beaucoup. Pas beaucoup de gens qui ont goûté à ça. J'y vais. Donc, merci Michel.
Oui. Oh, C'est... oui. Ouh là là. Oh oui. Oh oui. Et là, puis, on peut-tu dire d'où vient le fût de tombe ou on peut pas? On va... Allez! Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Mais cet équilibre-là, sérieux, là, il n'y a rien d'envie à personne, là. Non, puis je vais être honnête avec vous. Wow. Là, on va essayer de comparer avec des fûts, là, juste pour vous Oui, donner. oui. C'est pas nécessairement meaty, c'est pas nécessairement... C'est pas la froide, c'est pas iodé. Il n'y a pas iodé, mais c'est tellement bien balancé. Bravo. Bravo. Honnêtement, Non. là, si vous allez de l'avant avec ça, je vais en prendre une caisse. Excusez-moi de dire l'expression. C'est très, très bon. Le sucre est bien balancé. Ouais. Ah non, c'est... Puis la bouche, puis le nez était bien, mais la bouche, en bouche, là, il y a une belle profondeur, il y a une belle rondeur. Puis on dit souvent, là, c'est pas nécessairement... C'est un peu C'est pas plus difficile sherry, d'approche, c'est pas sherry. Là, je pense que vous avez fait une belle balance, puis on pourrait s'en servir, je dis comme ça, quelqu'un qui est pas nécessairement tourbé, on pourrait l'introduire, malgré que vous avez une belle proportion à 70, mais oui, c'est une belle introduction à des produits qui pourraient être tourbés. Honnêtement, chapeau, c'est très, très, très intéressant. Puis on perd pas encore le distillat. Non, Je reviens d'un à ça. côté, Tu sais, dans les 5 produits qu'on a là, Michel, on goûte Côte-des-Saints. Oui. Et c'est positif ce que je dis. Là. C'est oui, OK, on est des produits 3, 4, 5, 6 ans max, mais on a l'essence de votre distillerie, du new make que vous faites, et on le retrouve partout. Et ça, c'est signe, selon moi, d'une belle qualité, du moins d'un équilibre. D'un équilibre, Absolument. Voilà. On a travaillé beaucoup avec notre distillateur justement pour trouver ce new make-là. L'important, c'était de faire le new make comme on le voulait. Ouais. En fait, avec une belle texture, une onctuosité, un gras en bouche qui va enrober l'alcool et que vous allez retrouver partout, c'est le même. Oui, avec un miel floral. Floral. Peu, Puis tu parlais de la viscosité. Là, effectivement, vous avez cette belle robe-là dans l'ensemble des whiskies qu'on a dégustés aujourd'hui. C'est une belle surprise, ça. Puis ça, c'est une très belle surprise. Une très, très belle surprise. Mesdames et messieurs, restez à l'affût. Donc, comme on disait, merci beaucoup, Michel, pour ces produits-là. Comme on le disait, il va y avoir une partie 2 à cette capsule-là parce que on a visité le chai. On a pu percer des barils. C'est pas nous on qui l'a avons pas fait. percé. On a laissé ça Michel qui a fait. professionnel. On a goûté à des choses qui vont arriver un jour, mais on va vous faire la description à ce moment-là, donc la partie 2 de cette capsule de Côte-des-Saints. Michel, merci beaucoup encore une fois. Avec plaisir. Très agréable. Avec plaisir. Merci d'avoir été là. Pouce en l'air, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous buvez, faites-le de façon responsable, s'il vous plaît. C'est pour ça que notre ami Eric est là. C'est lui qui conduit. C'est Eric. Et d'ici là, on vous dit... Drum Drum on!